Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. Et si je vous disais que, par exemple, perdre du poids, arrêtez de fumer, arrêtez aussi de boire, ou plein de choses comme ça, vous savez. Vous savez que le fait de discuter avec quelqu'un, vous déclenchez quelque chose quand même. Vous déclenchez cette, je sais pas comment ça s'appelle, cette petite, on va l'appeler motivation. Le fait de discuter à quelqu'un, on déclenche cette motivation qui fait que son organisme va commencer à faire ce qu'il a toujours cherché à faire. Parce que jusqu'à maintenant, la personne qui cherche à maigrir, à arrêter de fumer ou quoi que ce soit, ou toute autre chose qu'on veut pour être bien, eh ben, il faisait tout le contraire. Donc il se privait de manger, il se privait plein de trucs pour arriver à son but. Mais quand, par exemple, quand vous mangez pas, vous dites aujourd'hui je mange pas parce que c'est cela. Qu'est-ce qui vous dit votre organisme? Qu'est-ce qui vous dit votre estomac? Votre estomac va commencer à couiner, va commencer à grogner. Il a faim. Vous avez une sensation de faim, même tellement faim que vous avez sûrement mal au ventre. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc vous allez chercher un petit truc à grignoter. Mais le plus simple, alors que la plupart des gens ils vont chercher à faire un régime alimentaire, à faire tout, tout un tas de choses pour arriver à leur but. Mais je veux dire le fait de conditionner son esprit pour atteindre son but. Le fait de parler, comme moi je parle aux gens. Parce que la plupart des gens, quand ils veulent arrêter quelque chose qui leur déplaît pour arriver à leur but, ils passent par des moyens hallucinants. Mais vraiment hallucinants. Comme je parlais dernièrement, le régime. Un régime de reconnaître. S'empêcher de manger, ou manger très peu, ou quelle que soit la façon, vous êtes mal. Vous avez mal au ventre, vous avez plein de trucs. Et j'ai remarqué, moi, depuis que je parle aux gens, depuis que une fois, je rigole, c'est une petite parenthèse. Une fois, il y a une personne qui m'a dit, c'est un ami, qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ben, je lui dis, écoute, moi je me suis mis à mon compte et tout. Pour aller au plus simple, j'ai pas voulu trop détailler parce que c'était une question banale. Et j'ai dit, je parle aux gens. Et lui, ce qu'il me répond, il me dit, même moi aussi, je sais parler aux gens et tout, je peux faire très bien ce que tu peux faire. Je lui dis, ben vas-y, fais-toi plaisir, parle aux gens. Mais en fin de compte, quand tu regardes bien, c'est pas facile de parler aux gens, pas facile de capter l'attention des gens. Moi, j'ai réussi depuis longtemps, naturellement, c'est comme ça, je capte l'attention des gens. Pourquoi? Parce que je sais qu'on est constitué de sentiments, bons et mauvais. Quand je tombe sur une personne qui a un trouble quelconque, et bien le fait de ressortir les meilleurs sentiments qui puissent résoudre son problème, ben la personne se modifie intérieurement. Elle va commencer à adopter ses bons sentiments. Au lieu de toujours, par exemple, comme je vois régulièrement, de toujours s'énerver parce qu'on n'arrive pas à faire telle chose ou telle chose. Il suffit simplement de discuter avec la personne et d'aller chercher au plus profond de la personne, et ça se fait en discutant bien sûr, aller chercher ce qui ne va pas. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la personne s'énerve pour un mot, pour un autre. Au lieu de comprendre pourquoi on ne réussit pas à ce moment-là, la personne se braque et va répéter toujours la même chose, ce qui fait qu'elle n'aura jamais ce qu'elle veut. Mais du fait de comprendre pourquoi on n'y arrive pas, eh ben, on commence
à faire du bon boulot. Pour nous, bien sûr. Donc, le fait de parler aux gens, le fait de leur montrer, parce que je dis montrer, parce que quand je parle, j'envoie les images. Et les images, ça va pas être diffusé sur un écran, je vous rassure, ça se diffuse là-dedans. Donc, quand on part du principe qu'on est envahi de sentiments, bons et mauvais, on sait très bien qu'on a des mauvais. Mais les mauvais sentiments, on va faire en sorte de les laisser à l'intérieur. Parce qu'on sait pertinemment, tous, sans exception, quand on met en avant ces sentiments, ces mauvais sentiments, eh ben on n'arrive à rien. Ou sinon, avec du mal. Et le fait d'avoir la chose qu'on a toujours voulu, on l'a, mais à très courte durée. Parce que c'est pareil, c'est pas obtenu par les bons sentiments. Donc, messieurs, dames, le fait est, si on discutait simplement avec les gens, eh ben, on s'apercevrait que la solution, les solutions, pas la seule solution, les solutions viennent de nous. Il suffit simplement de parler de ce qui vous trouble. Pourquoi la plupart des gens, quand je leur dis ça va, je veux bien qu'ils aillent bien et tout, qu'ils me disent oui ça va et tout, mais par leur comportement, je m'aperçois que c'est autrement. Je m'aperçois que rien ne va. À partir de là, quand on voit leur attitude, une attitude, comment je pourrais dire, maladroite, une attitude qui fait dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc, messieurs, mesdames, au lieu de vous obstiner à dire tout va bien, il n'y a pas de problème, moi je veux bien, moi j'ai envie que tout le monde aille bien, j'aime mon prochain, je veux que son bien. Au lieu de s'obstiner à dire ça va pas, dites ce qui va pas, parlez-en, confiez-vous, bien sûr, à une personne de confiance, la famille, un ami, un collègue, quoi que ce soit. Confiez-vous. Au lieu de rester des jours et des jours, des mois et des mois, voire des années avec le même souci qui vous empêche de vivre. Vous savez, moi, par la force de la nature, par la force de la vie, par rapport à mes expériences, j'ai appris à lâcher prise depuis longtemps. Et le fait de lâcher prise, ça va nous ouvrir d'autres portes. Mais vraiment lâcher prise, faire un effort phénoménal pour lâcher la situation qui vous convient plus. Et nous, les êtres humains, ils ont toujours tendance à vouloir garder un truc qui commence à se faufiler, qui commence à partir. Et on se dit, demain ça ira mieux, ça va changer et tout, mais rien ne change. Rien ne change. Et de ce fait, vous bloquez la vie, vous bloquez la porte qui doit s'ouvrir par la suite. Vous la bloquez parce que vous êtes toujours la situation précédente. Je vous rassure, si une situation doit se terminer, c'est qu'elle doit se terminer. Si vous voyez par la force des choses, vous maintenez la situation et ça se barre de tous les sens, même vous dormez plus, vous mangez plus, vous pensez qu'à la situation, peu importe la situation. Moi, quand je parle de cette situation, il y en a beaucoup qui disent une situation amoureuse. Mais je vous rassure, il n'y a pas que ces situations-là. La situation, n'importe quelle situation, comme je vous l'ai dit précédemment, cette situation, vous remarquez en vous-même, elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche d'être vous-même. Elle vous empêche de dormir, de manger, etc., etc. Donc, le seul effort qu'il faut faire, c'est l'effort de lâcher prise. Et vous allez voir, le fait de lâcher prise, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent.
Moi, je vois bien sur les réseaux sociaux ou autres, des citations sur le bien-être, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire ce qu'il voit sur les réseaux, peu importe. Mais le fait que vous savez qu'en appliquant cette citation, peu importe cette citation, vous savez que vous pouvez améliorer votre vie. Donc moi je vous pose la question, pourquoi vous persistez dans des situations qui vous bloquent la vie? Donc c'est pour ça que je dis le fait de parler aux gens, c'est pas fermé à tout le monde. Je peux parler aux gens, n'importe qui peut parler aux gens, mais si il n'intègre pas les bons sentiments, l'amour, l'amitié, tout ce qui s'ensuit, tous les meilleurs sentiments que vous avez, mais aucunement, je dis bien, je le répète, aucunement par intérêt. Bien entendu, vous pouvez rendre bien une personne, mais si vous avez un intérêt, vous allez dire ouais, il va se sentir bien, donc il va m'apporter, entre guillemets, m'apporter quel que soit ce qu'il apporte, financièrement, matériellement ou autre. Bien sûr, mais cet intérêt va tout changer, va changer la donne. La réaction de la personne ne va pas être la même sur le long terme. Elle va être sur un court terme. Parce que cette personne à laquelle vous avez tout fait pour être bien par intérêt, elle va s'en apercevoir un jour. Et elle va commencer à penser et voir autrement votre image. Vous qui êtes dit oh, je vais aider la personne et tout, ce que vous avez rajouté, c'est l'intérêt que vous avez donné dans le bien de la personne. C'est pour ça que je dis, pour en arriver à parler aux gens, il faut se regarder nous-mêmes. Il faut régler les choses par nous-mêmes. Mettre les choses au point qui nous ont bouleversés. Se mettre en accord avec tout ça. Bien entendu, le passé, on a fait des choses bien, on a fait des choses mal. C'est le passé, ça fait partie du passé. Mais c'est être en accord avec tout ça. Surtout les choses mal. Les choses mal, vous savez, quand ça se passe il y a X années en arrière, et maintenant, au temps présent, vous pensez à cette chose en arrière, c'est que vous avez installé hier, maintenant. Donc, pour vous regarder bien, si vous installez une chose qui date de belle lurette à maintenant, il n'y a rien qui va. Donc, ça veut dire que vous allez vivre hier tout dit. Vous me suivez? Vous allez vivre hier, aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Donc, c'est bien de se mettre en accord avec nous-mêmes. Pas avec les autres, je vous rassure. Si vous tombez sur une personne qui dit ah, belle lurette, vous avez fait du mal par une inadvertance, et depuis vous avez oublié, et puis vous la croisez, et puis elle a toujours rancune envers vous, c'est à cette personne de travailler sur elle, parce que cette rancune, il l'a gardée jusqu'à maintenant. Donc vous avez dépassé ce truc-là, vous avez accepté, au point de même cette personne, vous êtes excusé, parce qu'on était jeune, parce que ceci, parce que cela. Mais remettre les choses en place. Donc, encore une fois, parler aux gens, c'est pas la portée de tout le monde. Moi, je parle aux gens parce qu'il y a belle lurette que je parle aux gens. J'aime parler aux gens. J'aime leur venir en aide. J'aime trouver avec eux des solutions, des débuts de solutions. Et après, au fur et à mesure de continuer cette discussion, cette conversation, nous mènera un gros summum de cette solution. Donc pourquoi s'arrêter? Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le bien-être, quel que soit le bien-être, par de la musique, par la photo, par plein de trucs. Mais moi, je pratique ce bien-être verbalement.
C'est pour ça qu'il y a quelques vidéos en arrière, j'ai intitulé une vidéo Verbathérapie. C'est bien, c'est un nom inventé, mais ça se comprend très bien. La verbathérapie. Si vous savez à quel point on peut dénouer une situation par le verbe, parler aux gens, dénouer. Pourquoi il y a... C'est vrai, on voit des médiateurs partout. Dans toutes les sociétés, on voit des médiateurs. Mais les médiateurs, ils sont en train de suivre, pour moi, les médiateurs de toute personne. Je ne les critique pas, bien sûr, c'est leur métier, voilà. Mais moi, j'ai intégré les sentiments. J'ai intégré la visualisation. Visualiser les choses qui nous arrivent maintenant. Et visualiser le résultat au bout du compte. Comment faire visualiser tout ça? Il y aura du bonheur. La personne va être contente. Et le fait de voir la personne contente parce qu'elle a dénoué un problème, ben là on est satisfait à, je vous dis pas comment, une satisfaction, il n'y a pas de nom. Donc messieurs, mesdames, moi je vous dis, parlez. Tout d'abord, parlez aux gens si vous voulez. Venez essayer la conversation hypnotique. Il y a plein de gens qui viennent me voir, bien sûr. Mais ils sont toujours en train de me dire oui, mais. C'est pas le fait qu'ils disent oui, mais. Moi, il n'y a pas de problème qu'ils disent oui, mais. Non, il y en a qui disent oui, mais ils ne sont pas à la recherche de la solution. Qui est, comme je vous l'ai dit, bien entendu, tout au long de la vidéo et de mes vidéos, que la solution se trouve en vous. Ah oui, elles sont nulle part. Pourquoi vous avez l'impression que la solution se trouve ailleurs? Elles ne sont pas ailleurs. Si vous avez l'esprit, vous avez enlevé tout le brouillard que vous avez accumulé avec les problèmes, vous allez voir les directions dans lesquelles vous allez aller pour résoudre le problème. Bien entendu, pour résoudre le problème, votre regard il sera libéré, bien sûr, de tout ce brouillard. Donc, vous allez voir les personnes qui pourront vous aider. Mais et aussi, je suis tombé sur un genre de personne qui se complaît dans leur mal-être. Je parle pas de malheur, mal-être. Même si c'est vrai qu'on peut rajouter malheur. Ils se complaisent. Ce qu'ils ont remarqué à leur niveau, à force de se plaindre, à force de se plaire dans les moments pénibles ou n'importe, eh ben, ils ont remarqué qu'ils attirent le regard des gens. Ils attirent l'attention des gens. Mais cette attraction, les gens vont se détourner. Parce que la force, c'est toujours la même chose. Les personnes se plaignent tout le temps, se plaignent de la situation dans laquelle il est. Alors, aucunement dans ses paroles, il y a tiens, je vais faire ci, je vais commencer à faire ça pour essayer d'arranger mes problèmes, mes affaires, waouh, qu'est-ce. Voilà, il n'y a pas ça. Moi, j'ai remarqué que les gens comme ça, et je m'y attarde pas. Parce que les gens qui ont un souci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous qui avez bon cœur, qui avez des bonnes intentions et tout, vous allez parler positif, lui apporter des solutions, des débuts de solutions. Donc la personne qui se plaint sans arrêt va trouver le négatif dans le positif que vous l'avez dit. Et ça, c'est une chaîne sans fin. Plus vous parlez positif, plus il va parler négatif. Donc moi j'appelle ça des suceurs d'énergie. Ils vous pompent l'énergie, mais d'un coup, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie, vous détournez l'attention,
vous allez ailleurs et tout, mais ces gens-là, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils épuisent leur entourage. Si cherchaient un début de solution de quelque chose, en disant, comme j'ai dit précédemment, oui, tiens, je vais commencer à aller là, je vais commencer là, pour me sortir de mon impasse, là, il y a matière à discuter. Mais quand la personne, elle parle que de négatif, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie, je sais pas, vous détournez le regard, vous détournez l'attention, vous restez même pas avec elle. Il faut trouver des prétextes pour partir. Tiens, mon chien, je dois l'emmener au vétérinaire. Tiens, je vais aller chercher mon enfant, alors que c'est pas vrai. Simplement pour vous éloigner de cette personne qui pompe l'énergie à tout le monde. Tout le monde. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi ces gens-là, au lieu de toujours négatif, essayez de trouver un début de solution, quelque chose. Et là, vous allez voir que les gens, il faut commencer à vous tendre la main. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Non, c'est même pas que c'est bizarre, c'est comme ça. Parce que le fait d'être... parce qu'on n'est pas solidaire, parce que c'est bien simple de dire on n'est pas solidaire, voilà, c'est bien ça. Mais si vous restez ne serait-ce que 5 minutes avec une personne comme ça, mais elle vous vide, mais vous n'avez plus envie. Vous n'avez pas envie. Mais par contre, les gens qui cherchent des solutions à leurs troubles, mais là, vous faites du bon travail. Parce que tout ce que vous allez dire, il va s'imprégner de ça. Et il va être content parce qu'il y a un début de quelque chose. Mais j'arrête pas de vous dire, dans maintes et maintes vidéos, que le pouvoir de l'esprit, comment il est énorme, mais illimité. Quand vous croyez que vous êtes au bout, il y a encore. Et quand il y a encore, il y en a encore. Et ça à l'infini sur toute votre vie. Donc je vois pas pourquoi les gens s'obstinent à rester dans une situation où écouter ou regarder un truc qui commence à les énerver. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui se passe et tout, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Vous entendez un truc qui vous énerve, et ben vous allez continuer à le regarder. Mais c'est comme ça. Mais alors, à partir de là, pourquoi vous plaignez que ça va pas? Éteignez la télé, éteignez la radio, éteignez tout ce que vous avez à éteindre, et vous allez voir, vous allez commencer à bien dormir, à bien manger, à commencer à discuter avec les gens en direct, face à face, pas en travers un téléphone portable, pas en travers comment je vais dire, un ordinateur de maison, ou quoi que ce soit. Vous allez. C'est vrai que moi, c'est peut-être un mauvais exemple, c'est vrai que moi je m'aide. Je m'aide des réseaux sociaux, je m'aide de tout ça. Mais j'incite les gens à venir me voir. Le direct, c'est mieux que l'indirect. L'indirect, c'est phénoménal, mais ça nous bloque. Vous vous rendez compte, si on passe notre temps de matin au soir devant l'ordinateur en train de discuter avec quelqu'un, ce qui est bien, c'est vrai que quand vous avez de la famille de l'autre côté du monde, pour les voir, c'est agréable. Mais quand les gens sont là à côté et qui vous parlent, qui vous font la conversation au téléphone, qui se disent jamais, tiens, je vais aller les voir pour discuter, mais c'est phénoménal. Et en plus, je sais pas, ça bloque tout ce qui est. Moi, je dis assez souvent, plus l'être humain est le moderne, plus il n'est pas bien. Parce que la modernité, plus on est moderne, plus on ne fait plus rien. Regardez par exemple les gens qui n'ont pas envie de cuisiner, qu'est-ce qu'ils font? Allô,
et puis ils font leur commande pour le dîner du soir, ou peu importe. Vous savez, tout est fait pour que la personne ne pense plus par le même. Et après, on dit qu'on n'est pas bien. On dit qu'on a envie d'appuyer sur le bouton autodestruction. Donc, messieurs, mesdames, si vous voulez pas en arriver là, venez tester la conversation hypnotique. C'est pas douloureux. C'est vraiment pas douloureux. Vous allez voir si tout se passe bien. Avec une discussion qui va vous centrer sur votre vie. Vous êtes acteur de votre vie. Donc, aucunement, vous allez, je vais vous dire, je sais pas, vous endormez, vous allez vous retrouver au moment du trou et tout. Ça, c'est risqué, ça. C'est risqué. Quand vous allez à un moment qui s'est passé un trouble phénoménal, quand vous allez en tant qu'hypnotisé, vous risquerez de revenir avec, et puis c'est pire, c'est pire. Donc le mieux pour moi, c'est de mettre en face, dans le présent, toutes les situations qui vous ont gêné jusqu'à maintenant. Et vous allez comprendre par vous-même ce qui va pas, etc., etc. Et vous pouvez ranger votre vie comme il se doit pour aller de mieux en mieux. Exactement. Donc parlez. Celui ou celle qui me dit parler, je peux parler aux gens et tout. Puis on voit des trucs sur le réseau. Mais vous allez voir que le fait de parler aux gens, c'est pas évident. Parce que chaque personne va emmener son sentiment du moment. Et la personne qui écoute, la personne qui aide, doit s'adapter au sentiment de la personne. Regardez une rupture. Une rupture. Tout le monde a vécu au moins une rupture. Et chacun ne vit pas la même rupture selon ses sentiments. Il y en a qui vont être plus sensibles et cette rupture, ils vont la percevoir comme la fin du monde. Et il y en a qui perçoivent cette rupture autrement et c'est pas la fin de leur vie. Voilà, pourtant c'est une rupture, tout le monde l'a traversée, la rupture. Comme par exemple, comme je vous dis souvent, un accident. Je ne dis pas tout le monde, mais il y en a qui ont vécu un accident, qui ont diminué mentalement, même des fois physiquement. Et à partir de là, le destin a fait que la vie continue. Il faut faire avec. Et tout ça, c'est tout un processus, bien sûr. Parler aux gens, savoir dire les bons mots, refaire ressentir les sentiments qu'il faut sur le moment. Que ce soit même un décès dans la famille, un mort. Après, on vit cette rupture comme si c'était aussi la fin du monde. Et pourtant, pour les vivants, ils sont encore en vie. Il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils se disent je suis en vie. Donc pour honorer le défunt, il faut que je vive doublement pour l'honorer. Donc cette séparation physique, qui est la mort, c'est pas une fatalité. Certes, il y a une personne qui est morte. C'est vrai, c'est malheureux. Mais moi, je ne considère pas ça comme la fin de tout. Mais est-ce que, par vous-même, est-ce que vous avez vu un défunt se relever, dire « Oh non, je ne reste pas, c'est le bordel ». Non, au contraire, ils sont heureux là-haut. Voilà, vous voyez, tout dépend des perceptions des choses. C'est ça le problème, que ce soit problème de la société, que ce soit accident, que ce soit un mort dans la famille ou même autre, un ami, et tout ça. Donc, tout dépend comment vous percevez les choses. Moi, en l'occurrence,
Chaque fois qu'il m'arrive, je ne considère pas ça comme problème, je considère ça comme leçon de vie. Je vous le dis, je vous le répète, et c'est ce qui fait que je m'améliore, je cherche quelle meilleure attitude adopter pour résoudre ce problème. Mais c'est pas un problème, c'est une façon de se modifier, une façon de s'enrichir, parce que à ce moment-là, c'est vrai qu'on découvre autre chose. Et on va découvrir autre chose qui vont nous empêcher de comprendre pourquoi on a eu ce problème. C'est toute une philosophie de vie, c'est tout. Pourquoi je sais pas, pourquoi les gens, certains, pas tous bien sûr, il y en a beaucoup qui prônent le bien-être, mais il y en a d'autres, ils ont une facilité d'appuyer sur le bouton autodestruction, c'est phénoménal. Phénoménal. Le jour, par exemple, le jour que vous êtes sorti, que votre mère vous a accouché de vous et tout, mais c'est une aubaine. Le fait qu'elle vous a mis au monde, mais c'est une aubaine. C'est tout le cadeau de tous les anniversaires, de tous les Noëls du monde, de votre vie. Donc le fait de, le matin qu'on se lève, on respire, on a encore envie. Donc il y a toujours de l'espoir. Pourquoi la plupart du temps, il y en a qui déjà ils veulent pas se lever. Ils appréhendent la journée. Alors que la journée, elle s'est même pas passée. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe demain, après-demain, etc. Moi, je vis qu'aujourd'hui. Pourquoi vivre demain, après-demain et tout? Alors qu'aujourd'hui, il y a assez de temps pour vivre aujourd'hui. Et demain, on verra. Imagine, je ne veux pas être négatif ou quoi que ce soit. Imaginez-vous que le lendemain, la nuit tombe et tout, vous allez vous coucher et vous ne réveillez pas. Donc vous n'avez même pas le temps de vous dire, j'aurais su, j'en aurais profité la veille. Vous n'avez même pas le temps. Donc, avant que ce jour arrive, profitez tous les jours. Parce que ce jour viendra. On ne sait pas quand. Il y a une porte quelque part par là qui va s'ouvrir et vous allez la refermer. Vous n'allez plus jamais la rouvrir pour revenir. Non, vous serez parti. Donc, profitez du moment. Essayez d'aller résoudre vos problèmes. Non, pas essayer. Allez résoudre vos problèmes. Allez voir les gens qui vous aident à résoudre ou débarrassez-vous d'une situation qui vous bloque. Parce que si vous débarrassez d'une situation qui bloque, je vous assure que dès que vous allez lâcher prise de cette situation, il y a des milliers et des milliers de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc, perdez pas votre temps sur des situations pareilles, des disputes, plein de trucs. De toute manière, vous le savez mieux que moi. Tout ce qui vous empêche de vivre, vous le mettez de côté. Vous essayez de comprendre pour que vous continuez votre vie correctement. Donc c'est pour ça que moi je fais ça depuis belle lurette, parler aux gens. Il y a beaucoup qui ont créé du bien-être, que ce soit bien-être physique, sportif, je veux dire. Bien-être physique, pour moi c'est ça, tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est le sport, tout ce qui est le yoga, tout ce qui est, vous savez, ça c'est du bien-être extérieur. Donc moi je fais du bien-être intérieur, ce qui se passe là-dedans. Et ce qui se passe là-dedans, c'est important. Ce qui se passe là-dedans va gérer le corps. Si on vous a dit, un jour on vous a dit, fais du sport, tu vas te sentir bien moralement, vous allez en salle et tout, vous prenez des formes, vous voyez les formes et tout, vous devenez musclé et tout. Mais un jour qui n'est pas fait comme un autre, cette motivation sympa, vous n'aurez pas envie d'aller à la salle. Et cette motivation, si vous la perdez, vous n'aurez plus jamais à la salle. Ça n'importe quel sport. Hein. Donc, c'est important là-dedans. Le bien-être spirituel, je l'appelle spirituel parce que c'est l'esprit.
c'est pas les fantômes, c'est pas quoi que ce soit. Parce que je vous dis ça parce que la plupart du temps, les gens vous disent, quand je leur dis bien-être spirituel, fantômes revenant, des trucs comme ça. Bien entendu, j'ai l'esprit ouvert pour accepter tout ça. Mais c'est pas ça que je vais vous expliquer. C'est la vie sur Terre. L'importance que vous avez sur Terre. Le fait que vous êtes sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Il faut la trouver. Les gens, c'est vrai que les gens passent leur vie en Terre à chercher leur but. Ils ne le trouvent pas. Mais il y en a parce qu'ils ne le trouvent pas parce que ils veulent pas s'y mettre. Ils se disent ils vivent, donc voilà. Mais on s'aperçoit très vite que si on n'a pas de but dans la vie, on erre, comme dans l'espace. Ça va être sans fin. Vous verrez. Et toute votre vie serait comme ça. Mais par contre, si vous faites un truc pour vous, c'est surtout si c'est pour vous, mais ça devient une passion. Ça devient votre oxygène, votre vie. Bien sûr, quand vous trouvez un truc par vous-même, vous avez comme une force qui vous dit maintenant tu sais ce que tu veux, fais-en part aux autres. Ben, c'est ce que je fais. Je fais part de ce que je sais faire sur la conversation, sur les sentiments, sur toutes les choses comme ça spirituelles pour avoir une vie meilleure. Pourquoi quand il y a une blagounette, je crois que je vous l'ai dit cet exemple, une blagounette qui tourne sur le réseau du style si je tombe des escaliers, il faut prendre la chose du bon côté, il faut se dire je suis vite arrivé en bas. Mais ça, c'est déformer la réalité, c'est comment je veux dire, c'est un mépris sur le bien-être, sur la façon de vivre et tout. Non, non, parce que le fait de tomber, vous allez tomber. Pour vivre bien, c'est de savoir pourquoi on est tombé à ce moment-là. Si vous êtes tombé dans l'escalier, au lieu de vous dire oui maintenant je suis vite arrivé en bas, en attendant vous êtes fait mal. Et il faut comprendre pourquoi vous êtes fait mal. Pourquoi vous avez cette attitude-là à ce moment-là que vous êtes fait mal. C'est tout un truc. La spiritualité, c'est tout un truc. C'est pas des blagounettes qui ressemblent à rien, qui méprisent le bien-être, non. Messieurs, dames, arrêtez de dénigrer ce bien-être qui a fait de mal à personne. Au contraire, le bien-être, ça fait que du bien. C'est ce qui est mal-être, c'est ce qui passe en boucle sur Internet, n'importe quel réseau. C'est les trucs de guerre, de violence, de mamie qui tombe, de papy qui se fait renverser, les trucs comme ça. Non, non, pourquoi donner tant d'importance pour ces choses-là? Bien sûr, c'est malheureux qu'une mamie tombe, un papy tombe, c'est malheureux tout ça, mais pourquoi en faire principal sujet pour que les gens adhèrent, pour que les gens like, pour que les gens s'abonnent, je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité de destruction. Pourquoi vous n'avez pas une mentalité de construction? Construire quelque chose, innover quelque chose, pour vous, pour les autres. Pourquoi? Je comprends pas. Moi, j'en veux à personne, parce que jamais personne va comprendre l'autre. On ne pourra pas comprendre l'autre. Même si la personne lui dit un truc, elle peut très bien penser à autre chose. Ouais, on comprend, hein. C'est comme ça. C'est la différence des uns et des autres. Personne ne comprendra les autres. Mais quand je vois que la plupart des gens prônent la destruction, le mal-être et dénigrent le bien-être, qu'est-ce qui vous a fait le bien-être? Rien. Le bien-être, c'est... Vous croyez... Peut-être que vous croyez le fait que un jour vous allez être bien, que votre vie va être ennuyeuse. Ah non. Ah non.
Au contraire, vous découvrez de plus en plus de choses en vous. Vous découvrez des choses que vous savez faire et que vous n'êtes même pas conscient. Parce que vous êtes avant, vous étiez dans le stress, dans la colère, dans plein de choses comme ça. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas quand on se découvre. J'ai lu une fois, ou j'ai entendu, je ne sais plus, ça remonte tellement loin, que l'aventurier, c'est pas la personne qui fait 5-6 fois le tour du monde. L'aventurier, c'est la personne qui fait au moins un tour de lui-même. Je dis au moins un tour de lui-même, parce que le tour ne sera jamais fini. Il y a tellement de choses à comprendre en nous. C'est phénoménal. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Même si vous êtes par exemple, sur votre canapé, il n'y a personne, il n'y a que vous. Vous entendez ce rayonnement, vous savez, ce rayonnement du silence. Moi, je me plais dans ce rayonnement du silence. Et bien, vous découvrez de plus en plus de choses sur vous. Et vous ennuyez pas. Et à partir de là, quand vous aurez passé un moment dans ce rayonnement du silence, ben, vous allez découvrir que vous devez faire quelque chose. Et tout le temps comme ça, régulièrement. Alors que la personne qui est chez elle, qui s'embête, qui cherche à joindre quelqu'un et puis il n'est pas là, qui cherche à inviter quelqu'un mais il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, si vous appelez et puis il n'y a pas de réponse, c'est que ce jour-là, vous devrez être tout seul. Vous devrez réfléchir avec vous-même. Vous, en face de vous. Comme moi, je suis en face de moi, en train de me regarder, en train de faire cette vidéo. Voilà. Je veux dire, mais voilà, arrêtez de vous faire du mal gratuitement. Parce que le fait que vous disputez, vous engueulez avec une personne, la première personne à laquelle elle se fait du mal, c'est vous. Certes, l'autre aussi, mais en premier lieu, c'est vous. Après, c'est une trace qui reste. Vous rentrez chez vous, vous pensez à cette dispute. Vous dormez. Il y a quelques heures que vous avez passé sans dormir parce que vous pensez à cette dispute. Vous allez vous dire, ah, j'aurais dû faire ça, je lui aurais fait ça. Mais ça sert à rien tout ça. Le fait est, c'est pas de se disputer. Comme ça, vous mettez pas n'importe quoi dans la tête, ça vous empêche pas de dormir, ça vous empêche pas de manger. Et en plus, vous savez, des fois, quand vous gardez en vous une situation pareille, comme en l'occurrence la dispute, après ça peut déborder sur la famille, les enfants, la femme, ou l'homme, quoi que ce soit. Vous savez. Donc, quand on s'en prend, quand une personne s'en prend à vous, alors que vous ne savez pas pourquoi, la personne, c'est qu'il y a un truc voilà, qui fait déborder sur autre chose. Et vous êtes là à ce moment-là, donc ils s'en prennent à vous. Mais vous êtes pour rien, bien sûr, il faut comprendre les gens comme ça. Vous y êtes pour rien. Sinon, vous savez, des fois, on parle de la petite goutte qui fait déborder. Des fois, la goutte, elle n'a rien à voir avec le trouble à la base. Parce que voilà, cette goutte, elle a débordé, puis voilà, ça a fait rappeler tout un truc en arrière et tout. Et tout. Voilà, donc moi je vous suggère, je vous incite à être bien dans les attention bien, ça ne veut pas dire que vous serez bien en tout point, vous serez bien que là-dedans, c'est le principal. Après, soit bien là-dedans, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Je dis bien vos, parce qu'il y en a tellement d'objectifs dans la vie que vous aurez la place pour aller là où il faut, quand il faut, voir les gens qu'il faut pour atteindre votre objectif. Parce que si vous êtes en colère ou quoi que ce soit, en stress ou quoi que ce soit, vous serez tellement en brouillard à l'intérieur, il y a tellement de brouillard, vous n'allez même pas voir les chemins qui vous conviennent. Vous allez prendre plutôt les chemins qui ne conviennent pas. Et plus vous prenez ces chemins qui ne vous conviennent pas, plus vous serez dans l'embarras, dans le Titanic, quoi. Le Titanic, il a coulé parce qu'il n'a pas vu l'iceberg. Ouais. Et ben nous, c'est pareil. Les êtres humains qui voguent comme ça.
à l'aveuglette, un jour ou l'autre, ils vont se prendre dans un iceberg. Mais je vous dis pas l'iceberg. Et je dis souvent, quand on est face à un souci, peu importe le souci, nous on veut pousser. On veut pousser le mur en béton armé. On peut le pousser, ça représente le souci. Mais on se dit pas un instant, on va le détourner, on va sauter par-dessus. Ou même à la rigueur creuser pour passer en dessous, et puis voilà. Donc il y a plein de solutions. Tout problème a plusieurs solutions, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que le problème il est isolé comparé à toutes les solutions qu'il y a. Donc j'ai beaucoup à dire, et puis il y en aura beaucoup à dire, et puis voilà, puis je suis là pour vous comprendre, je suis là pour vous accueillir, je suis là pour vous conseiller, je suis là pour plein de choses. Mais surtout, messieurs, dames, si un jour vous voulez venir me voir, venez avec l'intention de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Pas oui, mais, si vous passez toute la séance, qui peut durer quelques heures, si vous durez toute cette séance à dire oui, mais, vous n'aurez pas le temps de comprendre qu'il y a des solutions autres que oui, mais. Parce que le oui, mais, ça va garnir votre cerveau et puis vous n'allez même pas retenir. Donc voilà. Donc, mais cela, le pire que je vous souhaite, c'est de trouver le bon état d'esprit pour être de mieux en mieux et d'aller voir la personne que vous voulez pour vous en sortir. Ne restez pas de votre coin. Je sais que des fois il y a des gens qui sont derrière l'écran qui m'écoutent et qui n'ont pas l'intention de s'en sortir. Alors que la personne qui m'écoute, sûrement dans le lot, il y a sûrement une personne qui m'écoute qui est dans un souci pas possible et qui ne veut pas s'en sortir en se disant il n'y a que le temps qui va arranger les choses. Oui, mais si on garde le temps, bien entendu, le temps va arranger les choses. Mais si vous croyez que c'est l'année prochaine ou dans 2 ans, non. Si vous ne faites pas l'effort de m'en sortir, c'est pas en 2 ans ou 3 ans de temps que ça peut durer ce temps-là. Si vous avez la motivation de vous en sortir, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Si ce n'est prenez soin de vous et de vous et de vos proches et allez chercher les solutions au lieu de vous poser des questions qui ramènent d'autres questions, qui vous garnissent le cerveau et qui vous empêchent d'aller chercher la solution. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.